Alors, dixième et dernier paragraphe donc, de ces vidéos sur les suites, survol des sujets de bac S 2013. Alors, je vous ai essentiellement mis le déroulement normal d'un sujet de bac en 8 étapes. Voilà. Ensuite, c'est quoi ces nombres violets? Eh bien, il y a eu 12 sujets. Donc, à chaque fois, j'ai compté quel genre de questions apparaissait dans combien de sujets. Par exemple, ce 6, ça veut dire que le calcul des premiers termes de la suite, c'est demandé 6 fois. Donc voilà, donc une fois sur deux, ça commence par ça. Ensuite, les conjectures. Bon ben voilà, donc c'est logique, une fois qu'on a calculé les premiers termes, d'émettre des conjectures. Mais ce n'est pas systématiquement demandé, puisqu'en fait, sur 12 fois, on ne vous le demande que 3 fois. Ensuite, en général, on vous demande une récurrence, 8 fois. Faites bien attention parce que c'est pas toujours écrit que la démonstration doit se faire par récurrence. Hein. Si vous regardez les exemples qu'on a étudiés sur les récurrences, vous verrez bien que tantôt c'est précisé démontrer par récurrence que, parfois c'est juste mis démontrer que, mais il faut faire une récurrence. Donc si vous avez en tête que la récurrence, en général c'est au début, enfin voilà, après le calcul des premiers termes et éventuellement la conjecture, mais la plupart du temps ça n'est pas demandé. Si vous avez ça en tête, du coup ça vous aidera. Voilà, parce que l'architecture du sujet est à peu près tout le temps celle-là. Hein. Donc parfois il y a des questions qui n'y sont pas, donc parfois, mais simplement ça n'y est pas. C'est-à-dire qu'en général la conjecture ça n'y est pas, on saute l'étape 2, c'est tout. Et on passe à l'étape 3. Hein. Voilà. Donc après la récurrence, en général la question porte sur le sens de variation. Donc la question c'est est-ce que la suite est croissante, est-ce qu'elle est décroissante, avec éventuellement le calcul de un plus 1 moins un. Ou alors on vous laisse, c'est à vous de vous débrouiller, soit avec un plus 1 moins un, soit avec un plus 1 sur un, pour dire si la suite est croissante ou décroissante. Donc, sens de variation 7 fois sur 12, donc c'est quand même majoritaire. Ensuite, utilisation d'une suite auxiliaire, alors là c'est carrément la question qui apparaît le plus, 11 fois, hein, avec la formule explicite. En général, de toute façon, la suite auxiliaire sert à trouver une formule explicite. C'est pour ça que les deux apparaissent le même nombre de fois. Voilà. Alors, suite auxiliaire, dans les exemples, je vous ai fait des exemples de suite auxiliaire géométrique. L'exemple de suite auxiliaire arithmétique, je n'ai pas fait l'exemple de suite constante. Bon, mais c'est demandé une fois. Voilà. Donc, du coup, cette question, alors je sais que cette question c'est souvent la plus difficile, oui, mais elle y est tout le temps, donc à une exception près, donc ça veut dire qu'il faut le savoir faire. Voilà. Après, donc, une fois qu'on a utilisé la suite auxiliaire, eh bien, on doit aboutir à une formule explicite. Donc, voilà, 11 fois. Une fois qu'on a la formule explicite, on calcule la limite. Donc c'est logique, c'est demandé 9 fois, donc là aussi c'est majoritaire. Et enfin, en toute dernière question, une question sur la somme des termes. Hein. Donc dans les 7 formules à connaître, vous avez la somme des termes d'une suite arithmétique, la somme des termes d'une suite géométrique. Eh bien, quand on vous pose la question, ça fait référence à ces points de cours. Donc, si c'est des formules que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, d'autant que là, c'est tombé que 2 fois en 2013, enfin en 2014, ça peut tomber plus souvent. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, mais au moins, vous les mettez dans la calculette. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le déroulement normal d'un sujet de bac, avec quand même des exceptions. Alors, 3 grosses exceptions. Première exception, suite et probabilité. Donc c'est tombé une fois, Pondichéry en avril 2013. Deuxième exception, suite et complexe. C'est tombé 2 fois, Antilles-Guyane, juin 2013, Amérique du Sud, novembre 2013. Et une troisième exception, un sujet vraiment bizarre, inclassable. Antilles-Guyane, septembre 2013, vous pouvez le regarder. C'est-à-dire c'est une suite extrêmement compliquée. Par contre, on ne demandait pas de l'étudier, il n'y avait pas de suite auxiliaire, mais il fallait calculer les premiers termes, faire le lien avec le contexte. Enfin, voilà, si vous avez un peu de temps, regardez ce sujet. Dernier détail, donc si vous voulez voir dans quel sujet on faisait appel à une suite auxiliaire constante, regardez, c'était le sujet de Nouvelle-Calédonie, novembre 2013. Voilà, ceci achève toutes les vidéos sur les cours, sur les suites. Donc, eh bien, entraînez-vous. Et entraînez-vous encore, voilà, hein, il faut que toutes ces 8 choses vous sachiez faire.